Bonsoir, encore moi Musundi pour la suite de la vidéo que j'ai fait hier, la différence entre le Lingala et Bangala. En tout cas, j'ai eu un retour très favorable. Un retour très favorable, il y a des grands qui ont apprécié le sujet et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Moana Musundi qui ne fait que ramasser, rassembler les détails banalisés, fouler aux pieds. Pourquoi? Mais pour reconstituer les foyers de la grande société Congo vouée à disparaître. Kotuta Kwenda. Pour mieux s'intégrer, il faut savoir d'où est-ce que nous venons. Hein? Donc, j'avais promis de parler de Lingala. On a parlé de Bangala. C'est pas pour insulter, non. Relever les détails. Qui sommes-nous? C'est tout. Ah, je vais ajuster un peu la cravate. Hein? Bois. Amine bois. C'est comme ça, non? Bon. Allez, on y va. Donc, le Lingala, qui est la langue parlée dans les Grands Lacs, est né entre la période immigratoire des peuples qui ont occupé en premier lieu le centre du continent qui est aujourd'hui Afrique. Ces peuples qualifiés par les Grecs de pygmées à cause de leur petite taille. Pygmée qui veut dire grand comme un coup de poing. Ouais. On ne saura donner le nom à ces langues ou ces dialectes que parlaient les pygmées. Ce qui est sûr, leur dialecte était d'origine araméenne. L'araméen étant la première langue universelle, on ne peut que le dire que les pygmées ont donc emporté avec eux les premières variantes dialectiques de l'araméen, comme les Hébreux. Les peuples qu'on qualifie de Hébreux, ils parlaient araméen modifié. Alors, ceux qui ont connu les pygmées, un détail qui est à relever, ce détail est à relever dans leur lexique. On prend l'exemple du mot bi. Il y a des pygmées qu'on appelle les bi, c'est-à-dire nous. Vous voyez? Ce pronom personnel du pluriel était dans leur vocabulaire comme expression utilisée pour se présenter face à un étranger. Ils ne se présentaient pas seuls. Et encore, ils ont tiré le sang, vu ce qu'ils ont vécu. Et encore, pour se présenter, c'est dur. Mais là, eux, ils ne connaissaient pas le pronom je face à l'étranger. Donc, ce qui prouve une absence totale d'égoïsme chez eux. Même dans l'araméen, le je n'y est pas. Vous voyez? Donc, tel est le cas des pygmées de Mbangala, qu'on appelait les Bi ou Babi.
sans citer les Baka que je ne connais pas très bien, les Bakwele, je connais, les Bakota, je connais. Mais il faut donc préciser que nous sommes là dans la période qu'on qualifierait période de la préhistoire, parce que l'écriture n'est pas encore inventée. En suivant bien la définition des scientifiques. Préhistoire, c'est avant l'écriture. L'histoire, c'est période de l'écriture. Je n'invente pas. Hein? Mwana Musundi ne fait que gratter par où les scientifiques sont passés. Les chercheurs, les grands chercheurs, qui cherchent. Oui. Donc cependant, à la source, en Mésopotamie, qu'est-ce qui se passe? L'invention des mots ouvrant les portes de l'égoïsme, l'apparition des expressions comme je, pronom personnel, sont là les types des expressions qui entraînera les ambitieux à la course du modernisme. Toujours avant la mise en place de la première tradition qui deviendra civilisation. Tradition, culture, civilisation, voilà, mondiale. Dans les Grands Lacs, ça sera l'apparition des Babembe, des Bambamba et les autres peuples autour. Voyez-vous? Donc, eux, ils sont là. Les vagues d'immigration se succèdent. C'est à partir des Babembe, des Bambamba, et les Babembe étaient aussi du côté du Tchad. Eux, ils verront leur dialecte influencé par le Lingala qui viendra pour donner le Kituba. Mais avant de voir ça, on va donc là-bas en Mésopotamie. Nous serons à la veille de ceux qui oseront qualifier le fameux mot régulateur du linguisme universel, le Ndinga la. Tout est Ndinga. Nous connaissons tous le nom Ndinga. Que nous soyons au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Ndinga reste un mot ou un nom invariable dans sa définition. Pourquoi donc le la dans ce Ndinga là? Dans ce Ndinga d'avant 2269, avant notre ère, bien sûr. Pourquoi le la? Vous allez être surpris. Le dictionnaire Plurilarousse dit que le la est la première syllabe du mot labi dans l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Ce n'est pas Saint Jean-Baptiste de la Bible, hein? Viendra un autre Saint Jean-Baptiste dans le latin. Je répète ce que dit le dictionnaire Larousse. Le la est la première syllabe du mot labi
dans l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Donc, c'est pour dire que Baoumpe, là-bas, quoi, là-bas. C'est pas pour faire un jeu de mots, hein. Je le dis en Congo, entre nous. Baoumpe, là-bas, quoi, là-bas. Pourquoi là? Le début de l'ésotérisme est dans ce dialecte qui est le Ndinga, pour faire là, afin de faire naître le Ndinga Yango, qui deviendra Kikongo. Mais pas le Kikongo d'une côté là. Le Congo de Mésopotamie. La naissance de l'ère historique. Avec la première écriture, Mangala Nganza. Vous suivez? Aux environs de 2018 avant notre ère, l'Égypte antique, c'est-à-dire la première Égypte, sera construite par ceux qui étaient dans le Ndingala. Donc, c'est comme si ce Ndingala, après avoir donné le Ndingango, se retrouve comme une coque vide. Malgré tout, il viendra se remplir dans le Nil du bas pour faire l'Égypte, qui sera l'Égypte antique. Mais cette Égypte partait de là où il est actuellement jusqu'à occuper toute la région de l'actuelle Palestine. Et jusqu'en Syrie, la frontière était par là-bas avec ceux de Ndingango. Puisque la Syrie s'appelait Kundu avant. Vous verrez que ceux de Ndingala, en Égypte antique, produiront les peuples qui iront occuper l'ouest du continent devenu Afrique. Les autres, en ramassant les traînards jusque dans les grands lacs, donneront un souffle nouveau dans le linguisme des primitifs pour développer ce qui deviendra le Kituba. Contrairement aux fanatiques divisionnistes qui disent que le Kituba a été apporté par les colons. C'est quand même triste de penser ça. Mais vos initiés ce sont des inspirés ou des aspirés? Ou vos guides plutôt qui se disent initiés? Ils sont initiés à quoi? À vous mentir? Ou d'apporter la connaissance qui éveille? L'unité est dans la connaissance qui éveille. L'unité n'est pas dans la connaissance qui détruit. Vous qui parlez Kikongo, vous avez trouvé le Kituba là. Vous avez trouvé le Lingala là.
Cherchez à comprendre d'où est-ce qu'ils viennent. Mais nous sommes tous de la même souche. La souche qui fait l'arbre, et l'arbre, pour mieux donner, au sommet, il se sépare sur plusieurs branches. Donc, le Ketouba là, qui sera influencé par ceux de Lingala, est en train d'être rejeté par ceux qui viennent d'arriver avec le Kikongo. Oui, le Ketouba existe avant l'arrivée des Bayombe et des Lunda qui sont aujourd'hui appelés les Baluba. Les Bayaka, c'est bien après. Tout ça, c'est avant que le royaume Congo ne soit fait. Dotila. Voilà. Mwana musundi wanganga ya malengola kumbwandi batota. katota ufulushi ngwa. Ngwa buyifuluka losele kunto. Akabuka losa kunto. Bana bayambe. En tout cas, j'ai apprécié la première vidéo que j'ai fait. Beaucoup m'ont félicité. En fait, leurs félicitations ne sont que pour moi des encouragements afin de continuer ce travail épuisant que je fais. Non seulement c'est épuisant, mais c'est émouvant. Mais c'est une douleur que je parviens à supporter grâce à ceux qui m'encouragent. Beaucoup de grands m'encouragent. Beaucoup de grands m'encouragent. Merci beaucoup. Que ce soit ceux de l'autre côté de la rive, tout dépend de quel côté on se situe, que ce soit ceux aussi de l'autre côté de la rive. Et là aussi, tout dépend de quel côté on se situe. Mais moi, je reste au milieu. Au milieu du fleuve. On appelle l'île Mbamou. L'île Mbamou est pour qui? C'est pour les Congolais. Hein? Nalingi tena zala Congo ya ngambo, mais nalingi na zala nangaye Congo ya île Mbamou. Île Mbamou eza ba Congolais. Congolais ya ngambo, Congolais ya ngambo. Ngambo wapi? Bangambo mibale. Allez, à la prochaine. Si vous voulez, ben, on parlera des Téké. Voilà. On parlera des Téké. Avant goût, les Bamileke sont des Batéké. Les mêmes Téké qui se sont développés au niveau de l'Ouganda. Leur souche de développement
Ce sont les Bayombe, les Lunda et les Bayaka. Mwana musundi wa Mpangala watuka kunsunda. Mwana ndamba mushikwimba kwimba la Mpangala. Tampanzu